Mert. À la maison. Leila est toujours en colère contre moi. Elle ne s'est pas vraiment calmée. J'ai essayé de lui parler. Je lui ai même raconté combien tu comptais pour moi. Mais elle n'a rien voulu savoir. C'est à moi qu'elle a confié les vêtements. Et je n'ai pas su m'en occuper. Elle a raison de me renvoyer. Comment tu peux expliquer que ces vêtements ont pu disparaître alors qu'ils étaient sous nos yeux depuis tout ce temps, hein? Quelqu'un les a pris. J'en suis sûr. Mais la question c'est qui a fait ça? T'inquiète pas, je vais le découvrir. Je vais trouver et dénoncer celui ou celle qui a fait ça. C'est tout ce que je voudrais. J'ai préparé de la crème de sésame, mais tu n'y as pas touché. Je vais le manger, t'inquiète pas. Chérie, tiens, bois ça. Ça donne de la force. Tu sais, si tu t'occupes toujours aussi bien de moi, je vais pas arrêter de tomber dans les escaliers. Comment ça? Tu veux dire que je suis pas attentionné? Je plaisantais, bien sûr que t'es attentionné. Et regarde, quand tu prends soin de moi comme ça, je récupère très vite. Eh, t'as vu, je suis en train de manger toute seule. Et toi, tu restes affamée. Ne t'inquiète surtout pas. Tu peux bien manger autant que tu veux. Te voir manger m'a complètement rassasié. Maintenant, tu comptes mes bouchées, c'est ça? Entrez. Bonjour, Femi. J'ai apporté vos médicaments. Entre, Arzu, entre. Sans toi, je n'aurais jamais pensé à mes médicaments. J'aurais préféré les oublier. Mais le médecin a dit que c'était très important. Vous devez prendre ces médicaments pour votre santé. Merci beaucoup, Arzu. Est-ce que vous allez au travail aujourd'hui, Femi? Oui, et dis à Yalcine de venir avec moi. Yalcine est sorti depuis longtemps. D'accord, mais pourquoi il est parti aussitôt? Il avait des affaires importantes à régler au sein de l'entreprise. Ah bon? Très bien. Il travaille beaucoup ces derniers temps. Il se rend au travail très tôt et rentre très tard le soir. Je pense qu'il passe presque tout son temps au travail. Arzu, si tu veux, je vais parler à Yalcine. Et je lui dirai de t'accorder beaucoup plus de temps. Et je lui donnerai moins de travail. Oh non, non, ce n'est pas nécessaire. Yalcine travaille beaucoup, mais il trouve toujours du temps pour Elcine et moi. Quand il est heureux au travail, on l'est nous aussi. Bien, bien, très bien. Tout ce que je veux, c'est que vous soyez heureux ensemble et en paix tous les deux. Je sais, Femi. Je vous raccompagne. Merci. Ne vous inquiétez pas. Nous couvrirons toutes les pertes qui sont dues à l'annulation du spectacle. Envoyez-nous la facture par email. Bonne journée. Tu veux quoi, Sinem? Je t'ai apporté du café. Merci. Je t'ai entendu au téléphone. L'entreprise va subir une perte importante, c'est ça? On dirait bien. Ils ont parlé de nous à la presse. Mais ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. Après tout, il n'y a pas de mauvaise publicité. Sinem, est-ce que t'es venu ici pour m'énerver? Si c'est le cas, ne te donne pas cette peine. Je suis déjà assez contrarié comme ça, d'accord? Je ne suis pas venue ici pour te déranger, Mert. Mais j'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé. Comment elle a pu faire ça? Elle nous a mis dans une situation difficile. Ce n'est pas la faute d'Oiku. Oiku ne ferait pas une chose pareille. D'accord. Alors il s'est passé quoi? Je sais pas. Mais je vais le savoir. Tôt ou tard, je le saurai. Oiku, je croyais que tu voulais te reposer. Je dois y aller, je suis en retard. Où est-ce que tu vas? Au travail? Mais tu m'as dit que tu ne devais pas travailler aujourd'hui.
Oiku, tu n'as pas pris ton petit déjeuner. Elle va encore partir sans manger. Oiku! Tout était en train enfin de s'améliorer. Le retour de Denise a maintenant tout gâché. Et ce qu'elle a fait à Essine... Il faut que j'appelle Serdar. Lui seul pourra nous sauver. Pour la réunion, on sera que tous les deux, n'est-ce pas? Nous trois. Gina reviendra aussi. Ça ne m'étonne pas. Je ne veux pas revivre les problèmes que nous avons eus avec Tekin. On doit faire les choses autrement. On ne doit plus mélanger vie privée et relations professionnelles. Il faut qu'on arrête ça. Et je ne veux plus qu'il y ait de bagarres au sein de l'entreprise. Papa, Tekin n'a pas été professionnel depuis le début. On a bien fait de se séparer. C'est une très bonne chose. J'ai remarqué qu'Arzu et Nouran sont en très bons termes. Laissons-les poursuivre leur amitié. Mais toutes nos relations d'affaires avec la famille Yüksel sont terminées. Je suis d'accord avec ça. Tu ne réponds pas, c'est peut-être important. Non, pas du tout. Ils veulent juste me vendre quelque chose. Ah. J'ai déjà répondu à ce numéro, mais je ne leur ferai plus. Regarde-moi cette vue. Pourquoi il répond à aucun de mes appels? Est-ce qu'il aurait rompu avec moi? Si c'est le cas, je sais vraiment pas quoi faire. Je ne pourrais même pas payer le loyer. Je ne pourrais plus sortir en ville ou faire du shopping. Je ne peux pas vivre avec l'argent que me donne Leila. Je ne peux pas le perdre. Nouran, au téléphone, tu m'avais parlé d'une campagne de charité. Je crois que c'était à propos des enfants, mais je n'ai pas très bien compris. Je vais t'expliquer. Je veux faire quelque chose pour les enfants des rues. Comme tu le sais, l'hiver approche. Ces enfants restent dans la rue sans manteau ni chaussures à leurs pieds. Ce serait une bonne chose si on pouvait les aider un peu. C'est une très bonne idée, Nouran. En tant que fondation, c'est notre rôle de les supporter. Si nous recevons leur bénédiction, ça nous suffit amplement. Bien sûr. Je les informerai afin qu'ils puissent entamer le processus rapidement. Oui, je pense qu'ils peuvent déjà commencer. Merci beaucoup, Suzanne. Je vous en prie. C'est très aimable. Merci. Voilà pour vous, madame. Merci, Suzanne. Je vous en prie. Je vais aller dans la cuisine. Je vais demander à Suzanne de me donner un édulcorant. Je ne peux pas boire ce café. Assieds-toi, Nouran. Je vais dire à Suzanne de te l'apporter. Ce n'est pas la peine, Arzu. Je ne suis pas une étrangère. Je peux le faire moi-même. Très bien. Ah, te voilà. Oui, madame, vous voulez quelque chose? Je cherche un édulcorant pour mon café. Si vous me l'aviez dit, je vous l'aurais apporté. Voilà. J'ai l'impression que la cuisine est ton lieu sacré. Tout le monde ne peut pas entrer sans ta permission, je me trompe? Non, je n'oserais jamais dire une chose pareille. Mais c'est un peu le cas. Tu travailles ici depuis très longtemps. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Je ne sais pas. Ça fait très longtemps que je suis ici. Tu dois avoir beaucoup de souvenirs ici. Alors, tu dois sûrement te souvenir de Yeltsin quand il était jeune. Oui, bien sûr. J'ai connu Mustapha, qu'il repose en paix, et Yeltsin. Je les ai vus grandir tous les deux. Que Dieu ait son âme. Tu es donc ici depuis très très longtemps. Tu peux me dire comment ça se passe? Suzanne? Oui, Essine. Bonjour. Tiens, bonjour Essine. Oh, ça fait très longtemps que je ne t'ai pas vue. Quel plaisir de te revoir. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps avec les cours, et je n'ai pas l'habitude de quitter la maison non plus. Oublie un peu tes études, Essine, et profite un peu de ta jeunesse. C'est maintenant ou jamais. C'est vrai. J'aimerais te proposer de se rencontrer un jour chez Osgour. On pourrait dîner ensemble, ce serait bien, non? Oui,
C'est une bonne idée, on fera ça, d'accord. Suzanne, est-ce que tu peux préparer une tisane? C'est Denise qui en veut. Oui, bien sûr, Essine. Oh, Essine, tu es si bien attentionnée. C'est mon caractère. Qu'est-ce que vous faites dans la cuisine? Je suis venue prendre un édulcorant pour mon café. Je ne voulais pas déranger Suzanne, alors je suis venue le chercher. Je dois vous laisser. Je ne veux pas faire attendre ta mère. Je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Suzanne. Je vous en prie. J'en peux plus, je m'ennuie. J'en ai marre, c'est horrible de pas bouger. Je vais bien, je veux sortir. Chérie, tu as eu une nuit très difficile hier soir. Tu dois aller te reposer. Mais comment est-ce que tu veux que j'ai sommeil? Tu m'as fait boire du café toute la nuit et là, t'as absolument envie que je dorme, c'est pas logique. Alors c'est moi qui suis à blâmer maintenant. On peut sortir faire un tour? Regarde, je vais très bien. S'il te plaît, laisse-moi respirer. J'étouffe ici. Allez, d'accord. Mais si jamais tu te sens mal, on rentre. Je te dirai si je me sens mal. Très bien. Mais avant de sortir, faut qu'on se change. T'as vu, on porte les mêmes depuis hier. Très bien. Oh. Oiku? Tu fais quoi ici? Je vais parler à Madame Kojabe. Où est Mert? Il est dans le bureau de Leila. Ils sont très occupés après tout ce qui s'est passé. Ils ont encore beaucoup de réunions. Quelle réunion? Tu sais que le défilé a été annulé. Les entreprises sont désemparées. Elles demandent à être indemnisées. Les sponsors sont vraiment en colère. C'est la pagaille à tous les niveaux. Ils ont perdu beaucoup d'argent? Perdre du prestige est plus dommageable. En fait, l'entreprise s'en sortira. Mais toi, je sais pas. J'espère que l'annulation du défilé ne sera pas associée à toi. Mais je fais de mon mieux pour que ça ne soit pas le cas. On ne veut pas que ta carrière s'arrête là, n'est-ce pas, Oiku? Ma carrière n'a plus aucune importance une fois que les gens ne me feront plus confiance. Je vais te dire, Arzu, je suis très heureuse que Denise et Jinar se soient enfin réconciliés. Je veux dire, ils ne devraient plus se séparer. Noran, il y a une raison particulière qui te rend heureuse et que j'ignore? Ce n'est pas un sujet qui te concerne. Et alors, pourquoi je ne serais pas concernée? Tu sais que Serdar aime Denise. Il est obsédé par elle. Il va finir par l'oublier. C'est facile d'oublier quand on est encore jeune. Si seulement c'était aussi simple. Serdar n'est pas comme ça. Serdar n'oubliera pas. J'ai quelque chose à te dire. Mais je veux que cela reste entre nous. Surtout, Serdar ne doit jamais l'entendre. Oui, bien sûr. Je ne dirai à personne. Je t'écoute. Eh bien, Serdar est tombé amoureux d'une fille un jour. Et il est allé jusqu'à la kidnapper, Arzu. De quoi tu parles? Il a vraiment kidnappé cette fille? Je suis désolée, mais Serdar est un garçon totalement imprévisible. Mais heureusement, l'affaire est close. Je suis soulagée. Oui, c'est une bonne chose. Et comment? On a vécu tellement de choses. Oiku? Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue ici pour vous parler. D'accord, on va parler. Mert, laisse-nous seuls. De quoi est-ce que tu voudrais me parler? On va s'asseoir.
Je t'en prie. Ah, waouh, c'est magnifique. T'exagères pas un peu, Denise? On va croire qu'on te garde prisonnière dans une cellule. Je crois que tu comprends pas. Tu sais pas ce que c'est de rester prisonnière dans une chambre. Je vois. Mais n'oublie pas, même si tu le croyais, t'étais pas vraiment enfermée. T'as raison. Les mauvais jours sont derrière nous maintenant. Ça fait du bien, non? Beaucoup de bien. Bonjour. Bonjour. Denise? Tu es sortie du lit? Je m'ennuyais, je voulais prendre l'air. C'est une très bonne idée. Je t'ai préparé une tisane. C'est une tisane d'hiver qui réchauffe. Pourquoi tu t'es donné tout ce mal? J'aurais pu le faire moi-même. Ah non! Pourquoi tu l'aurais fait? Après un tel accident, tu as besoin de beaucoup de repos, tu sais. J'ai vraiment rien de grave. C'est Ginnar qui exagère. Je n'exagère pas du tout. J'ai fait la promesse à ta mère que je prendrai soin de toi. Alors tu devras t'y habituer. Ok, alors je vais m'y habituer. On dirait que j'ai pas le choix de toute façon. C'est le cas. Désolé. Allô, j'écoute? La réunion a lieu aujourd'hui? Ok, très bien, mais je peux pas venir. Oui, dites-le à mon père. Bonne journée à vous. T'as du travail? Oui, c'est ça. Il y a une réunion, mais ils se débrouilleront sans moi. Je vais m'occuper de ma femme aujourd'hui. Ne retarde pas ton travail à cause de moi. C'est vrai. Je vais bien m'occuper de Denise, t'en fais pas. Ce sera une journée juste entre filles. Elle a raison, t'as entendu? Est-ce que tu vas t'en sortir sans moi? Mais oui, bien sûr. Ginnar, t'inquiète pas. Je veux pas que tu sois en retard à ta réunion. D'accord. Mais appelle-moi s'il y a quelque chose. D'accord. Mais tout va bien se passer. Ok. Écoute, on t'appellera. Je vais pas tarder. À plus tard. À bientôt. À plus tard. Je t'aime, chérie. Dis-moi comment tu la trouves. Merci beaucoup. Très bien. Je t'écoute, Oiku. Je voulais juste m'excuser de vous avoir mis dans une situation aussi difficile. Je suis vraiment désolée. Je ne peux rien faire avec tes excuses. Est-ce que tu penses sincèrement qu'elles me dédommageront? Non, madame. Est-ce que ça va m'aider à redorer notre image? Non. Tes excuses sont inutiles. Tu peux partir. Si je peux faire quelque chose pour vous, dites-le moi. Allô, Arzu? Allô? Serdar, alors, comment est-ce que tu vas? Je vais bien, et vous? Ah, j'aimerais te dire que je vais bien, mais je ne dirai pas la vérité. Denis est de retour au manoir. Oui, je sais. Chefki me l'a dit. J'imagine qu'il a sûrement dû te dire comment allait Denise. Elle vit dans cette maison comme si elle était dans une prison. Je ne comprends pas comment un père peut permettre une telle chose. C'est dingue. Je ne comprends pas. Comment ça, une prison? Ginnar a fait quoi, Denise? Eh bien, elle n'a pas vraiment le choix. Elle est tellement malheureuse. Ça me fait tellement de la peine de la voir comme ça, tu sais. Je vais mettre fin à tout ça. Ne vous inquiétez surtout pas. J'aimerais que tu fasses quelque chose, mais... qu'est-ce que tu pourrais bien faire, dis-moi? Je ne la laisserai pas là-bas. Je la sauverai du manoir des Kojabé. Écoute, Serdar, je ne voudrais pas causer de problème, mais quand je vois Denise comme ça, je ne peux pas le supporter. S'il te plaît, fais quelque chose, je t'en prie. Ne vous inquiétez pas. Je vais sortir Denise de là à la première occasion. On pourrait peut-être créer cette occasion?
Oiku! Oiku, attends un peu, s'il te plaît. Pourquoi tu ne t'arrêtes pas? Je ne vais pas bien, Mert. Je vais rentrer chez moi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit qui t'a autant dérangé? Elle a dit la vérité. J'ai tout gâché. J'ai ruiné la maison de la mode. Si vous me soutenez, je vous entraînerai encore plus de problèmes. Écoute, je me fiche de ce qui s'est passé au travail ou bien de ce que tu fais. Si tu quittes le travail, je vais très mal le vivre. Oui, allô, maman? Avec Oiku. Je ne peux pas venir maintenant. Je ne peux pas. Mert, ne gâche pas ta relation avec ta mère juste pour moi, d'accord? D'accord, j'ai compris. Faisons un dernier câlin. Je t'aime beaucoup. Bonjour, maman. Je vois que vous êtes devenus amis. Continuez sur cette voie, c'est bien. C'est ce qu'on a l'intention de faire. En fait, c'est une bonne chose de vous voir ensemble. J'ai besoin de votre aide. Apportez-moi tous les vêtements que vous n'utilisez pas. Je n'ai pas de vêtements que je n'utilise pas. Mais si tu veux, je peux t'apporter de vieux habits à moi. Vous allez les donner à des familles dans le besoin, c'est ça? Oui, Denise. J'allais justement te demander de m'aider. Parce que je ne connais personne dans mon entourage qui ait besoin d'aide et j'ai pensé que dans votre quartier, il y avait peut-être des gens qui en auraient besoin. C'est vrai, je connais bien une famille à qui on peut leur donner des vêtements. Ils seraient très heureux. Oui, bonne idée. Les pauvres, ils seront très heureux. Ah, très bien. Tu pourras emmener les vêtements que nous avons collectés, Denise. Je pense que c'est peut-être mieux comme ça. Ça serait mieux que tu le fasses en personne. Bien sûr que je le ferai. Je vais même appeler ma mère et on va s'occuper de rassembler les vêtements ensemble. Ensuite, on pourra les distribuer. Ça va être génial. Allez, ne perdez pas de temps, les filles. Allez préparer vos vêtements. D'accord, on y va. Ce café sent très bon. Oui. Et quoi, Tekin? Ne me rends pas fou, s'il te plaît, Noran. Dépêche-toi de me dire ce que Suzanne a dit. Oh, chérie, pourquoi tu ne bois pas un peu ton café? Ça va te mettre de bonne humeur pour discuter. Je suis de bonne humeur. J'ai bu mon café. Allez, dis-moi. Très bien. J'ai vu Suzanne dans sa cuisine et j'ai pu lui parler. Mais tu m'as déjà dit ça tout à l'heure. Apparemment, elle était au manoir quand Mustapha y vivait. Ah, très bien. Et qu'est-ce qu'elle sait? Je ne sais pas encore. Mais c'est parce que, au moment où j'allais poser la question à Suzanne, Essine est entrée dans la cuisine. Et pourquoi? Pour préparer une tisane pour Denise. On dirait qu'elle l'a fait exprès. Écoute, Noran, je n'ai pas de temps à perdre. Je t'ai dit que je suis pressé. Parle à cette femme, mais découvre ce qu'elle sait. Chérie, tu peux me faire un peu confiance, s'il te plaît? Tu crois que je ne suis pas au courant? Écoute, tu sais ce que je vais faire? Je vais trouver un moyen pour faire sortir Suzanne, et comme ça, après, je la fais parler. Très bien. Tu es de bonne humeur? Je suis de bonne humeur. Bien. Elle doit te parler. Je vais faire ça, oui. Voilà ce que je vais leur donner. Merci. Alors, on en est où, les filles? On prépare les vêtements à donner. Mais pourquoi tu les plies? Tu peux les mettre directement dans la valise. Ils pourront les repasser eux-mêmes après. Ouais, mais j'aurais du mal à garder les vêtements bien rangés. Je préfère que ce soit bien fait. Je pense qu'Essine a raison. Il est plus logique de les mettre dans une seule valise, au lieu de prendre 2 sacs séparés. Il serait plus pratique de les mettre tous dans la même valise. Vous avez raison, en fait. Je vais faire ça, oui. Je vais juste chercher une valise. Essine, tu peux aider Denise? Mais je vous préviens, ne comptez pas sur moi pour les plier, d'accord? Ok, pas de souci, je les plie et tu les ranges. D'accord.
Tu vas donner ça aussi? Oui, ça aussi. Très bien, les filles. Je reviendrai vous voir. D'accord, Arzu. Tiens, plie ça. Alors, le numéro de Serdar... Ah, c'est à toi de jouer maintenant. Je suis venu parce qu'Oiku me l'a demandé. Tu veux quoi? Je ne veux surtout pas parler d'Oiku. Est-ce que ce sera toujours comme ça? Elle ne convient pas à notre famille. J'aime Oiku, maman. Et la femme que j'aime conviendra à notre famille. Mert, tu dis n'importe quoi. Tout ce que je dis n'a pas de sens. Tout ce que je dis ne signifie rien pour toi, n'est-ce pas, maman? Mais n'oublie pas que je ne compte jamais abandonner Oiku. Mert! Tu peux dire ce que tu veux, mais ça ne changera rien, maman. Mert, où est-ce que tu vas? Et voilà. Ah, très bien. Est-ce que je demande à Jinard de nous déposer? Allons-y toutes les deux. On n'a pas besoin de Jinard, n'est-ce pas? Ouais, ce serait une bonne chose. En plus, je suis sûre que Jinard va me gronder et me dire de me reposer. C'est vrai. Alors j'appelle un taxi. Très bien, on fait ça. Où est mon téléphone? Oh là là, c'est bizarre, je l'ai laissé là. Vous en pensez quoi? On peut travailler avec cette entreprise? C'est une entreprise plus professionnelle et plus raisonnable que celle de Tekin. Tu as raison. Leurs offres sont bien. Elles sont adaptées à l'évolution des prix. Et leurs travaux antérieurs inspirent confiance. C'est le cas. Discutons avec d'autres entreprises et nous déciderons ensuite. J'ai des choses à faire, je dois partir maintenant. À la maison? J'ai des affaires à régler. Je rentrerai après. À plus tard, Jinard. À plus tard. À plus tard. Oh mon Dieu. Denise va encore quitter la maison. Peu importe. Suzanne? Oui, madame. Tu as vu Denise? Elle vient de partir. Elle avait une grosse valise. Je n'ai pas compris. D'accord. Tu peux y aller. Allô, Serdar? Denise vient de quitter la maison pour aller dans son quartier. Je voulais te prévenir. Je vais devenir fou! Où sont ces vêtements? J'y crois pas. C'est la clé de la salle d'essayage? Bonjour les filles. Bonjour ma petite maman. Bonjour. C'est bien que vous soyez devenus plus proches. J'ai fait du thé. Vous en prendrez avec moi? D'accord, on y va?
Du thé. Du thé. Je vais me renseigner dans le quartier et je distribuerai tout ça à ceux qui en ont besoin. Ne vous inquiétez pas. Merci, maman. Tu es la meilleure. Ton thé va refroidir, bois? Je bois. C'est vrai. J'aime bien le thé. Alors, vous passez beaucoup de temps ensemble au manoir? C'est vrai. Essine ne me laisse jamais toute seule au manoir. Et regarde, aujourd'hui, elle est même venue avec moi. J'aime beaucoup Denise. C'est un peu comme ma propre sœur. Maintenant qu'on a apporté les vêtements, on peut partir? Oh, vous ne voulez pas rester dîner? En fait, j'ai des devoirs à terminer. Les examens approchent, vous savez. Tante Aysel, je dois travailler très dur. Bon, alors la prochaine fois, j'espère. On finit le thé et après on s'en va, d'accord? Ok. Suzanne? Oui, madame. Où est Essine? Je ne l'ai pas vue, elle n'est pas à la maison. Mais enfin, tu ne sais pas où elle est? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue partir, mais elle n'est pas là. Très bien. Tu peux y aller. Où est-ce qu'elle est passée? Où est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle est sortie avec Denise? Allô, maman? Essine, où est-ce que tu es? Denise et moi, on est chez tante Aysel. Eh bien, ne reste pas là-bas. Rentre à la maison, Essine. D'accord, maman, détends-toi. On va bientôt partir. J'ai dit maintenant, Essine. Rentre vite, d'accord? Allez, à plus tard. Bye. Essine ne doit pas être là quand Serdar enlève Denise. Allez, Serdar, décroche vite ton téléphone. Ah, il ne répond pas. Essine ne peut pas être impliquée là-dedans. Oh, qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? Sinem? Mert? Alors, c'est ici que tu as grandi? Oui. Et ça ne te manque pas? Bien sûr que ça me manque. Tu seras à moi pour toujours, Denise. Rien ne peut remplacer cet endroit. Je t'avais dit que je te sauverais. Tu es en sécurité maintenant. C'est à qui, ça? Elle est avec moi, ne vous inquiétez pas. Serdar, tu as perdu la tête? Passe-moi Essine tout de suite. Elle était avec Denise, et j'ai dû l'emmener. On peut savoir ce que tu vas faire de ma fille? Écoute, si jamais tu touches un cheveu d'Essine, je vais te tuer. Allons, allons, pas de menace. Écoutez-moi, votre fille est en sécurité. Je vais vous envoyer une localisation. Venez la chercher. Et surtout, ne le dites à personne. À personne. Allez, envoie la position. Tu crois que tu peux me menacer comme ça? Tu as oublié qui je suis? Allez, envoie la position. Allez, on y va. Regarde là-bas. Attends. Jinar? Osgour? Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ouais, tout va très bien.
J'aimerais que tu me réserves ta meilleure table pour ce soir. Très bien, d'accord. Est-ce que c'est pour un événement spécial ou... Oui. Je veux organiser une petite surprise pour Denise. D'accord. Il y a des tables disponibles là-bas. T'as quelque chose de précis en tête peut-être? Bien sûr, quelque chose de simple, mais d'élégant, sans trop exagérer. Ça peut également être romantique. Il peut y avoir des fleurs sur la table et d'autres petites surprises. C'est de très très bonnes idées. On peut aller s'asseoir là-bas et en parler? Viens. D'accord, tu prends un café? D'accord. Marish, ramène-nous 2 cafés noirs, s'il te plaît. D'accord. Sinem? Regarde. Dans le mille. La clé de la salle d'essayage. Le coupable l'a jetée et s'est enfui. Merde. Je le savais. Je savais qu'Oiku était innocente. Est-ce que tu peux m'aider? On va trouver qui a fait ça. Oui, bien sûr. La caméra peut voir par ici? Il y a comme un angle mort, mais... On va le découvrir. Cette fois, tu es dans le pétrin, Sinem. Oiku? Tu vas être en retard au travail. Je n'y vais pas, maman. Comment ça, Oiku? Tu n'as pas envie d'aller au travail, c'est ça? Je suis en congé. Chérie, tu ne veux pas me dire ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es si triste? C'est parce que le défilé a été reporté? Écoute-moi bien, Oiku. Tôt ou tard, tout le monde va réaliser à quel point tu es une bonne styliste. Et il y aura plein d'autres défilés. Allez, dépêche-toi et lève-toi. J'ai encore plein de travail, j'ai beaucoup de commandes à terminer. Viens prendre ton petit déjeuner avec moi. Allez. Je ne vois pas l'entrée, mais c'est où? Ah, ça peut pas être très loin. Mais s'il m'avait envoyé à la mauvaise position. Allez, décroche ce téléphone. Ah. Serdar, ne joue pas avec moi. Je suis exactement à l'endroit que tu m'as envoyé. Calmez-vous, Arzu. Je devais être sûr que vous étiez seul. Avancez vers la porte. Je vais vous ouvrir là. Où est ma fille? Dis-moi où est ma fille? Calmez-vous, elle est juste là. Essine, 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 ouvre les yeux. Allez. Maman. Essine, qu'est-ce que tu lui as fait, toi? Dis-moi ce que tu lui as fait ou je vais te tuer. Calmez-vous, Essine va bien enfin. Elle est sous l'effet du chloroforme, c'est rien. Elle est juste un peu étourdie. Mais t'as complètement perdu la tête. Comment t'as osé la droguer, l'amener ici enfin? Et j'allais faire quoi? J'aurais dû la laisser inconsciente au milieu de la rue, c'est ça? Comment tu as pu impliquer Essine dans cette histoire? Tu sais à qui tu as affaire? Très bien, Arzu. Essayez de vous calmer un peu. Je ne vais pas me calmer. Tu comprends? Je t'interdis de la regarder, d'accord? Tu ne vas plus jamais t'approcher d'elle. C'est bien compris? Fais très attention. Sinon, je te tuerai, toi et ta famille. Sans hésiter. Tu comprends ça? Je te jure que je le ferai. C'est bon, vous avez fini? Vous savez ce que je ferais à votre place? Je prendrai Essine et je partirai d'ici. En plus, Denise va bientôt s'éveiller. Serdar, fais très attention. Tu ne veux surtout pas savoir de quoi je suis capable pour ma fille. Je n'en doute pas, oui. Essine, Essine, allez, ouvre les yeux. Allez, ma chérie. Allez, Essine. Allez. Viens, Essine, viens. Ne touche pas à ma fille.
Allez, Essine, viens avec moi. Allez, mon bébé. Denise? Allez. Où est Denise? Elle a enfin ce qu'elle mérite. Viens, on y va. Enfin, elle est partie.